Salut tout le monde. Alors comme ça, ton rêve le plus fou, que dis-je, ton fantasme, c'est de passer maître dans l'art de l'utilisation du voltmètre, ampèremètre ou bien ohmmètre, autrement appelé aussi plus couramment multimètre, qui remplit plusieurs fonctions que je viens de citer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu de notion à l'école ou alors tout simplement tu n'as pas écouté le prof quand il parlait. Bref, là aujourd'hui on va parler de notions de base, de la loi d'Ohm, des trois notions fondamentales, la tension, l'intensité et les résistances. Je vais vous présenter deux trois types de multimètres différents et on va faire des mesures en direct, voilà, pour savoir comment on mesure une tension, comment on mesure un courant avec une pince ampérométrique, comment on mesure un courant avec un ampéromètre traditionnel, voilà. Allez, ben écoutez, on se rejoint tout de suite pour d'abord la présentation de l'outillage. Allez, à tout de suite. Donc voilà plusieurs multimètres, donc deux multimètres classiques, et ici deux pinces ampérométriques qui ne remplissent pas tout à fait les mêmes fonctions. Les deux premiers multimètres sont de générations différentes. Voilà. Donc sur le premier, on peut effectuer certaines mesures. On peut mesurer donc une résistance, on peut mesurer une tension continue, on peut mesurer une tension alternative, on peut mesurer aussi une intensité continue ou alors une intensité alternative. Voilà. On peut voir aussi au passage qu'on a le petit test de diode. Voilà. Pour utiliser cet appareil et l'autre appareil, en fait, il faut systématiquement utiliser des fils comme ça, des pointes à touche. Voilà. Donc, suivant ce qu'on veut mesurer, donc déjà, systématiquement, on mettra le fil noir sur la borne commune. Si on veut mesurer une intensité, suivant le calibre, ben, on se mettra soit là, soit là. Et pour toutes les autres mesures, donc les tensions, alternatives ou continues, les résistances et le test à la diode, on se mettra sur cette borne-là. Voilà. Le deuxième est un peu plus complet. Il est sympa. Il coûte à peu près 80 €. Bon, je fais pas de pub, mais bon, voilà. Hein. Première position, donc tension continue. Deuxième position, tension alternative. Troisième position, on peut mesurer donc une résistance. On peut mesurer une diode. On peut mesurer la continuité d'un fil. Et on peut mesurer aussi une capacité, c'est-à-dire un condensateur. Haute position, on mesure la fréquence, c'est-à-dire que si on met les deux fils sur la prise 220 du réseau, normalement il doit afficher 50 ou 60 Hz, c'est-à-dire que c'est le réseau français. Les deux autres positions, c'est des températures, voilà. Après, je sais pas trop si ça marche. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, honnêtement, je sais pas. Peut-être que c'est l'hydrométrie, j'en sais rien. Ça, c'est pour mesurer le son, sachant qu'au-dessus, en fait, il y a un capteur, en fait, qui permet donc de mesurer le son. Un autre qui permet de mesurer au milieu les lux, la lumière, et le pourcentage RH, ouais, ça doit être l'hydrométrie. Voilà. Ouais, voilà. Et les deux dernières, les deux avant-derniers, donc c'est la lumière. Donc si je me fais comme ça, on a presque rien. Et si je pointe la lumière du dessus, que j'ai au-dessus, on voit que on voit pas bien, mais ça monte. Voilà. Et après, ben, on peut mesurer les intensités. Intensité en courant continu et courant alternatif. Voilà. Avec les fonctions hautes, enregistrer le plus haut et d'autres boutons. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. C'est super sympa. Toujours pareil, il y a une borne, un commun. Il y a une borne donc, pour les milliampères, pour les petits courants, une borne pour les courants un peu plus importants, et la dernière borne pour mesurer les tensions, résistances, les fréquences, les diodes et les condensateurs. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, l'avantage qu'il y a, alors celui-là, il y a moins de mesures, on effectue moins de mesures en fait, donc on mesure une tension continue alternative. Voilà. On peut mesurer un courant continu et alternatif. Après, on peut mesurer une résistance et ici la continuité avec le petit bip. Voilà, toujours la fonction max pour enregistrer la valeur max. Voilà. Lui, par contre, il remplit que ça comme fonction. Par contre, il a que deux bornes. C'est-à-dire que si je veux mesurer une intensité, l'avantage que j'ai, c'est-à-dire que j'ai un fil par exemple qui alimente une lampe ou un moteur. Je prends le fil comme ça et je mets la pince comme ça et j'ai ma valeur qui s'affiche.
Et voilà la dernière pince ampère-métrique, en fait. C'est pas tout à fait la même que celle-là. Celle-là, on ne peut pas mesurer les courants continus. On peut mesurer tout le reste et en plus, on peut mesurer la fréquence. Voilà. Après, la fréquence, on ne la mesure pas souvent. C'est dommage, celle-là, on ne peut pas mesurer les intensités continues. Voilà. Donc ça, c'est un petit panel des outils. Ces deux-là, c'est pas mal parce qu'ils sont complémentaires. Voilà. Celui-là, il évite, quand on a une intensité, d'avoir à décabler. Et celui-là, on a beaucoup plus de fonctions. Voilà. Comme à l'école, j'ai ressorti le tableau en ardoise. Ben, je trouve que c'est mieux qu'une feuille A4. Voilà. Donc là, ici à gauche, en haut à gauche, j'ai fait un schéma simplifié, un dessin simplifié d'un schéma électrique. Voilà. Donc ici, c'est le symbole d'une pile. Ici, c'est le symbole d'un interrupteur. Ici, c'est le symbole du dipôle ou du récepteur. Voilà. Donc l'alimentation, ben, comme je l'ai marqué, ça peut être une pile, une batterie de téléphone, une batterie de voiture. Ça peut être le secteur de 120, 400 volts en industrie, voire plus. Ça peut être des panneaux solaires. Ça peut être une tension alternative ou bien en continu. Voilà. Le récepteur, ben, ça peut être une lampe, une résistance, un capteur, un moteur, une vanne, une bobine et encore beaucoup d'autres choses. Là, j'ai refait exactement le même dessin, sauf que j'ai placé ben, les instruments de mesure. Donc, il faut savoir que le voltmètre donc, se met en parallèle. Donc, il se met en parallèle, ben, c'est comme ça. De la mesure qu'on veut effectuer. Donc en l'occurrence, si on veut mesurer la batterie, ben, on se met en parallèle là. Et si on veut mesurer la tension de la résistance, on se met en parallèle là. Si je veux mesurer idem ma tension aux bornes de mon interrupteur, je me mets en parallèle. À la différence du courant, en fait, donc le courant aussi appelé, ou plutôt appelé intensité, et plus familièrement courant, l'ampèremètre, on est obligé de le mettre en série. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le circuit là et on va glisser notre ampèremètre à l'intérieur. Donc le courant rentre et sort. Ici, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, c'est la fameuse pince ampère-métrique que je disais tout à l'heure, que en fait, tout simplement, on se met, je prends mon fil, je me clipse comme ça et j'aurai une valeur qui va s'afficher là. C'est le phénomène électromagnétique. Voilà. Donc quand mon interrupteur est ouvert, j'ai 12 volts au niveau de ma batterie. Et j'ai 0 volts au niveau de mon récepteur. Par contre, ici, c'est ouvert, donc je retrouve mon 12 volts. J'ai pas de courant qui circule. Une fois que j'ai fermé mon interrupteur, ben, mon 12 volts qui se trouvait là va se retrouver au niveau du récepteur et je vais avoir un courant qui va circuler. Les trois unités fondamentales, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la tension, donc en volts, la résistance en ohms, et le courant, l'intensité en ampères. Ça s'appelle la loi d'Ohm. Si on veut connaître le courant qui circule dans ce circuit et qu'on connaît deux valeurs, la tension et la résistance. Si la tension U est égale à 12 volts et que la résistance ici est égale à 6 ohms, on veut savoir I. Donc de cette formule, U égale RI. Donc I est égal à U sur R. I est égal à U sur R. Donc 12 divisé par 6, ce qui nous fait que ici, en l'occurrence, dans ce schéma-là, on a un courant de 2 ampères qui parcourt le circuit. Voilà. J'ai fait le même schéma, justement, on va faire vraiment les mêmes mesures que ça, c'est pour ça que je vous montre ce dessin. Par contre, moi, ma résistance, elle ne fait pas 6 ohms. Là, je l'ai pris pour faciliter le calcul. Moi, c'est directement une ampoule, on va voir qu'elle s'allume, qu'elle s'éteint, et on va mesurer le courant qui passe. Voilà. Allez, ben écoutez, à tout de suite, je branche le circuit. Donc voilà, j'ai fait le câblage que j'ai dessiné tout à l'heure au tableau, avec un vieux chargeur de batterie. Donc ici on a le plus, ici on a le moins. Le câble du plus, donc il rentre à l'intérieur de l'ampéromètre, il traverse l'ampéromètre, il sort de l'ampéromètre. Ça c'est un interrupteur. Il rentre à l'interrupteur, il sort de l'interrupteur, va à l'ampoule, et on retourne au moins. Ici en parallèle, donc il y a un voltmètre. Donc il y a la tension qui est indiquée aux bornes de l'interrupteur et la tension qui est indiquée aux bornes de la batterie. Donc on voit bien que quand l'interrupteur est ouvert, on a bien 9,9 volts, 9,9 volts, à peu près la même tension. Et là, on n'a pas de courant qui passe. Dès que l'on ferme l'interrupteur, on mesure la tension aux bornes d'un fil. Donc on mesure 0, là c'est des millivolts, donc on mesure 0. Là, on peut lire 3 ampères, l'ampoule consomme 3 ampères. Et ici, on a une tension donc, qui a chuté et on tombe à 7,8 volts. Voilà.
Donc voilà, j'ai branché la pince ampère-métrique au sortir de l'ampère-mètre traditionnel. Voilà, on a à peu près 0 au 2. On voit bien là que notre ampoule s'allume. Là, on a 3,7. On a à peu près 0,1 ampère de décalage. Ça, je pense que c'est dû en fait au fait que ce soit un phénomène électromagnétique. Voilà, que ça passe, il y a de l'air, que ce soit pas en direct comme un câble électrique. Voilà. Donc maintenant, on va voir pour mesurer une tension au secteur et on va aller effectuer 2-3 mesures sur la voiture. Donc voilà le voltmètre branché sur une prise domestique, 230 volts alternatif. Voilà. Donc sachant que la borne noire, je l'ai mise sur le commun et la borne rouge, vu que c'est une tension, je l'ai mise sur le V 2 volts. Voilà. Tant qu'à faire, on va essayer de faire une petite mesure de fréquence. Voilà, juste pour montrer. Sur le réseau français, on a 50 Hz. Voilà, 49, 99 Hz. Pour mesurer la tension d'une batterie, c'est pas plus compliqué. Hein. On met le fil rouge sur le plus et le fil noir sur le moins. On va faire un essai de charge de la batterie. Donc voilà, après avoir vu l'utilisation du multimètre en voltmètre sur une prise 230 et sur la batterie d'une voiture, après avoir vu l'utilisation du multimètre avec la fonction ampère-mètre, maintenant on va regarder comment on va contrôler une résistance. Donc une résistance, son symbole électrique, je l'ai dessiné, voilà, ça ressemble à ça. Une résistance, ça se mesure en ohm ou en kilo-ohm. On va vérifier le fonctionnement d'une diode. Alors une diode, ça ressemble étrangement à une résistance, je vous montrerai tout à l'heure. On va mesurer donc à la diode, on va se mettre sur la position diode, on va vérifier une tension seuil. Dans un sens, on aura de 0,5 à 0,7 volts et dans l'autre sens, on devrait avoir l'inverse. Si c'est passant dans les deux sens, la diode a un problème et si elle n'est pas passante, la diode elle a claqué, en fait il n'y a plus de contact. Voilà, quoi. Et dernier truc qu'on va contrôler, c'est un condensateur, aussi appelé capacité. Voilà. Et en fait, ça va être grosso modo un volume qu'on va mesurer en farad ou en microfarad. Voilà le symbole électrique du condensateur. Et voilà un exemple de à quoi ça ressemble. Voilà. Donc quelques petites mesures de résistance qu'on peut faire avec l'ohmmètre. Donc on peut mesurer les résistances électroniques, comme je l'ai montré tout à l'heure. On peut mesurer les bobines des électrovannes. J'entends ça. On peut mesurer les relais des voitures. Voilà, ça peut être utile. On peut contrôler les bougies de voiture. On va le faire en direct. On peut contrôler les capteurs de voiture, les capteurs d'air, d'huile, les capteurs d'ABS. Tous les capteurs ont une résistance. Voilà. On peut contrôler les petits moteurs électriques aussi des voitures, de lave-glace, de la pompe de gavage qui amène le gasoil à la pompe à injection. Voilà. On peut contrôler aussi les enroulements d'un moteur domestique, du compresseur, moteur de pompe. Enfin voilà. Les exemples sont multiples. Là, on va faire 2-3 exemples en particulier. Donc voilà quelques exemples. Donc la résistance que je disais électronique qu'on trouve sur les circuits électroniques. Voilà. Des bobines d'électrovannes pour l'eau. Maintenant les relais qu'on trouve sur les voitures, ça ressemble étrangement à ça. Voilà. Ça c'est des bougies de voiture et ça c'est un capteur ABS. Alors donc mon multimètre que j'ai bien mis donc en position ohmmètre. Je le mets en place. Alors première mesure. Voilà. Elle fait 218 ohms,6. J'aurais très bien pu effectuer la mesure dans l'autre sens. Si j'y arrive. Voilà. Donc ça, c'est une résistance électronique. Une bougie de voiture. Bon, ça c'est deux types différents. On va le faire que sur une.
Donc ça c'est l'alimentation, donc c'est le 12 volts. Ça c'est le retour à la batterie, c'est la masse. Donc une fiche sur la masse, une fiche sur le fil d'alimentation. Voilà. 0,9 ohm. Ce qui est, elle n'est pas grillée en fait. Si j'avais eu 0 ohm, enfin pas 0 ohm, mais si j'avais eu l'infini, ça voulait dire qu'elle était grillée. Si j'avais eu le 0 logique. Donc voilà pour la bougie. Maintenant, on va voir une bobine donc d'électrovanne. Donc ça, je sais que ça, c'est les deux fiches d'alimentation. Ça, c'est mon fil de masse. Donc voilà, on lit 0,8, 0,9 kOhm. Donc ce qui nous fait 900 ohms. Attention de ne pas se blesser. Entre donc un fil d'alimentation et la terre, on n'a rien, ce qui est logique. Si on avait eu quelque chose, c'était grillé. Et là, idem, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, vous avez vu quelques exemples. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a plein d'autres applications de l'utilisation de l'ohmmètre. Donc après avoir vu comment mesurer une résistance, on va voir maintenant comment contrôler une diode. Voilà. Donc le symbole, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est un triangle avec une barre. La partie en amont, c'est l'anode, la partie en aval, c'est la cathode. Voilà. Donc ici, on va mettre le multimètre sur la fonction test de diode. Voilà. Et on va mesurer une tension seuil, une tension de commutation. Voilà. Alors dans un sens, quand on va mettre le fil rouge de ce côté-là et le fil noir de l'autre côté, on va mesurer une valeur de 0,3 à 0,7 volts. Donc ce qui nous donne de 300 à 700 millivolts. Ici, on va dire qu'elle est passante. Le courant va pouvoir passer. Si on inverse les fils, qu'on met le fil rouge de l'autre côté et le fil noir de l'autre côté, ici, on va avoir zéro logique, c'est-à-dire que ça va être assimilé à un interrupteur ouvert. On va dire que la diode est bloquée. Principale application des diodes, c'est soit dans les circuits électroniques, soit dans les alternateurs. Voilà. Donc une diode, ça ressemble à quoi? Une diode, ça ressemble, enfin celle que j'ai, elle ressemble à ça, ça ressemble étrangement à une résistance. Voilà. Et donc j'ai mis le multimètre sur la fonction diode en haut. J'ai bien mis mes fiches en bas sur la petite fonction diode. Voilà, en bas à droite. Voilà, je pose, je m'équipe de mes deux pointes de touche. Voilà, donc là j'ai 0,7 volts. Donc là elle est passante. Là j'inverse. Voilà, là elle n'est pas passante. Et là elle est passante. Voilà, ça c'est très pratique pour contrôler le pont de diode d'un alternateur. Et donc la dernière fonction qu'on va utiliser sur notre multimètre, c'est la mesure d'un condensateur. Donc toujours pareil, le symbole de condensateur, c'est ça. Il a pour but d'accumuler l'énergie et de la restituer par la suite. En fait, c'est un peu le principe d'une pile qui se charge et qui se décharge en permanence. Voilà. L'unité de mesure, donc c'est les farades ou les microfarads. Voilà. On en trouve beaucoup sur les moteurs monophasés. Par exemple les moteurs de pompe, les moteurs de compresseurs, voilà, les compresseurs de garage. On en trouve aussi sur les petits moteurs des chaudières pour faire circuler les circulateurs d'eau. Voilà. Donc si le moteur ne tourne plus, en fait ça peut être un problème de condensateur. Si vous le lancez à la main et qu'il tourne, il se met à tourner, c'est vraiment le condensateur. Vous remplacez uniquement le condensateur, ça coûte quelques dizaines d'euros par rapport à l'achat d'un moteur. Voilà. Moi j'ai déjà eu le cas, justement sur un compresseur, il ne voulait pas tourner et je le faisais tourner la poulie au pied, il se lançait, il n'y avait pas de problème, il ne déclenchait pas. Et sur justement un circulateur de chaudière. Voilà. On va voir comment contrôler notre fameuse capacité. Donc je la représente. Donc ici, on a 20 microfarads. Je m'équipe de mon multimètre que j'ai bien mis en position
micro ou nanofarad. Voilà. D'ailleurs c'est nano je crois. Ouais, c'est à voir. Et donc quand on se met comme ça, voilà, on mesure bien nos 20 annoncés sur le condensateur. Voilà. Ben maintenant vous savez utiliser donc le fameux multimètre en fonction voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, testeur de diode et testeur de capacité. Quelque chose de très important que je n'ai pas pensé de parler, c'est le danger lié à l'électricité. L'électricité, c'est un danger invisible, on ne le voit pas, contrairement à de l'acide dans une bouteille, ou alors un véhicule qui arrive à forte vitesse sur vous, qui vous risquez de vous faire écraser. Voilà, ça, vous ne le savez pas. Voilà. Tant que vous n'avez pas touché le bout de fil électrique, vous ne saurez pas. Voilà. Donc le problème, il y a plusieurs risques. En fait, il y a l'électrocution, donc c'est directement la mort. Il y a l'électrisation. L'électrisation, c'est-à-dire que pendant un court instant, vous avez été soumis à l'électricité, mais le disjoncteur a déclenché en temps et en heure super rapidement. Donc, vous pouvez par contre avoir des brûlures au niveau du point d'entrée et du point de sortie de l'électricité. Ça, c'est sûr. Si c'est là l'entrée et si c'est le pied la sortie, ben, vous aurez normalement 2 brûlures. Voilà. Un autre risque, j'ai fait moi des formations en électricité pour mon travail. Des formateurs m'ont raconté des anecdotes comme quoi des électriciens sont intervenus en armoire électrique, ils portaient des lentilles, voilà. Il y a eu un arc électrique dans l'armoire. Le gars, il n'a pas eu de problème de brûlure puisqu'il n'avait pas touché. Par contre, le soir, quand il a voulu enlever ses lentilles, ben, la rétine, elle est venue avec la lentille. Je sais que c'est dégueulasse, mais bon, ça existe, voilà. Parce que l'arc électrique a desséché le liquide entre la lentille et l'iris, voilà, quoi. Donc l'électricité, je le répète, c'est quelque chose qui est très très dangereux. Voilà. Donc si vous intervenez, moi je ne l'ai pas fait, voilà, mais normalement, il faut des gants en plastique spécialement conçus pour l'électricité. Il faut un tapis isolant et il faut aussi, normalement, des lunettes anti-UV, voire un casque de chantier avec la visière intégrale. Voilà. Bon, après ça c'est des cas particuliers. Mais faites attention à vous, c'est super dangereux. Voilà. Allez. Donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo sur les notions d'électricité, tension, intensité et résistance. Voilà. Sur un multimètre, c'est les fonctions que vous utiliserez le plus souvent. La fonction pour mesurer les capacités, donc les condensateurs, ou bien les diodes, c'est quelque chose que vous utiliserez moins fréquemment. Voilà. C'est un appareil qui est utile si vous savez vous en servir. Surtout pour les dépannages en voiture, pour savoir par exemple, comme je l'ai dit, les bougies elles sont grillées, ou l'alternateur est-ce qu'il charge, est-ce qu'il charge pas, voilà, savoir s'il y a du courant, une tension sur la prise d'une maison, voilà. Il existe donc plusieurs types d'appareils comme vous l'avez vu, il y en a qui ont plus de fonctions que d'autres, il y en a pour tous les prix. Il y en a, ça doit partir honnêtement de 10-15 euros, après à des trucs à 300-400 euros. Après, c'est pas la peine de s'embarquer dans un truc comme ça. Voilà. Moi, je pense que le blanc que je vous ai montré, donc celui-là, c'est un truc à peu près à 80 euros. Et franchement, vous avez vu, il remplit beaucoup de fonctions. Voilà. Que vous dire de plus? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager en masse. Et abonne-toi. Ça fera toujours plaisir. Allez, à bientôt, à plus, ciao ciao.